Bonjour à tous. Nous pouvons prendre un moment ce lundi matin pour adorer notre Jésus au nom de tous, pour aimer notre maman du ciel et écouter son précieux enseignement pour vivre dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens regarder à travers mes regards, viens respirer à travers mon souffle, viens parler, prier, adorer à travers ma bouche, viens écouter à travers mon écoute, à travers mes oreilles, viens penser à travers mes pensées, pour que je ne puisse penser qu'à toi, Seigneur. Viens agir à travers mes mains, pour que mes mains puissent te servir, Seigneur. Viens marcher à travers mes pas, pour que mes pas ne puissent aller que vers toi. Viens dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Seigneur, je veux que ma vie te glorifie et je te demande de venir prendre la première place dans mon cœur. Viens t'y établir définitivement, Seigneur. C'est mon souhait et vraiment, c'est ma volonté de faire ta volonté. C'est ma volonté de te donner ma volonté pour que plus jamais tu ne me la rendes. Seigneur, je veux vivre que pour toi. Je ne veux plus vivre pour les choses du monde. Vraiment que ma volonté propre puisse mourir chaque jour un peu plus pour te laisser, de plus en plus de place dans mon âme. Alors je voulais aussi te remercier, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, de nous avoir donné ta maman comme maman. Cette maman qui nous aime tellement et qui veut notre bonheur, qui intercède, qui plaide pour nous tous les matins. Je suis folle de joie de l'avoir comme petite maman du ciel, et je t'en remercie au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je veux la couvrir de tout ton amour, Jésus, de toutes tes bénédictions, de toutes tes paroles affectueuses. Et pareillement, Jésus, je veux te remercier d'être tellement miséricordieux pour chacun d'entre nous. Malgré tous nos péchés, nos chutes, nos doutes, nos incrédulités, nos tentations, nos faiblesses, tu nous pardonnes, tu nous accueilles toujours comme un bon Père, les bras ouverts. Quoi que nous fassions, tu nous attends et tu nous aimes. Quoi que nous fassions, vous imaginez la pire des choses, Jésus nous aime plus que nos péchés. C'est rien du tout nos péchés pour lui. Ça lui fait du mal quand nous ne revenons pas, mais quand nous lui offrons avec la véritable intention de changer, il est fou de joie. Comme le Père dans l'histoire du Fils prodigue. Nous sommes invités à revenir, nous jeter dans les bras du Père, quoi que nous ayons fait. Revenons ce matin encore et demandons vraiment pardon de tout notre cœur pour tout ce que nous avons fait les derniers jours, les derniers mois, les dernières années de nos vies, tout ce que nous avons fait vraiment et pour lequel nous n'avons jamais demandé pardon. Prenons vraiment ce moment ce matin pour de tout notre cœur demander pardon à Marie, demander pardon à Jésus et les remercier pour cet océan d'amour dans lequel ils veulent plonger tous nos péchés, dans cet océan de miséricorde, cet océan de lumière. Merci à tous les deux et vraiment au nom de tous, c'est au nom de tous que je vous dis merci. Je veux vraiment, Jésus, te recouvrir de tout l'amour de ta maman et du mien et de celui de tous les hommes passés, présents et futurs. Ce moment que nous prenons vraiment pour vous remercier, pour vous aimer, pour vous demander pardon, nous le faisons au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Et ce moment que nous allons prendre pour vraiment écouter la leçon d'aujourd'hui, pour apprendre jour après jour à vivre de plus en plus pour toi, avec toi et en toi, Jésus. Ce moment, ce gage de notre amour, nous te l'offrons au nom au nom des agonisants, au nom des âmes du purgatoire, au nom des pécheurs obstinés qui s'obstinent dans leurs péchés et qui ne veulent pas revenir, au nom des hérétiques, au nom des sectaires. Au nom de tous, Seigneur, vraiment, au nom de tous, reçois ce moment d'amour. Il est pour toi et je veux vraiment qu'il compense, puisque s'il est fait par toi, il deviendra éternel. Je veux qu'il compense toutes ces blessures que tu reçois, tous ces coups, tous ces clous, toutes ces flagellations que tu reçois jour après jour, ces crachats, ces griffures. Tout, Seigneur, viens compenser par ce moment d'amour, tous ces moments qui te font souffrir. Et particulièrement ce matin, je voudrais vraiment demander à Marie de prendre dans ses mains
immaculée, toutes les intentions qui ont été déposées sur cette chaîne. Vous voyez ici, j'ai placé dans les mains de notre maman chérie, j'ai placé vos intentions. Et nous pouvons faire confiance. Marie, c'est la reine des miracles. Elle va vraiment prendre soin de chacun de nous. Et je voudrais faire 3 Je te salue Marie, vraiment pour ces intentions de prière. Tous ensemble, eh bien, prions vraiment dans la divine volonté de Jésus. Jésus, viens prier à travers chacune de nos bouches et viens toi-même, avec tes propres prières, eh bien, prier pour ces personnes que nous te confions ici, ces personnes que nous avons remises dans les mains de Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, merci maman, merci de prendre soin de toutes ces personnes que nous te confions et toutes les personnes que nous ne t'avons pas encore confiées, nous te les confions maintenant. Prends-les toutes dans tes bras, Marie, et vraiment obtiens-leur vraiment la paix, la joie profonde, la guérison. Vraiment, viens toutes les présenter à ton Fils Jésus. Et soyez sûrs que Marie va vraiment plaider pour chacun de nous. Elle va vraiment nous aider, soyez-en sûrs. Et moi, je m'engage vraiment à chacune des messes tous les jours à déposer au pied de l'autel, au moment de l'offertoire, toutes ces personnes que vous nous avez confiées dans les intentions de prière. Je viendrai les déposer vraiment au pied de la croix, au pied de Jésus, au mont Golgotha, lors de cette crucifixion, parce que c'est ce que nous revivons à chacune des messes. Nous revivons vraiment tout le sang de Jésus qui coule à nouveau dans le calice. Je viendrai placer chacune des personnes confiées sous le sang précieux de Jésus pour que ce sang les purifie, les embellisse, leur rende l'amour, la paix, la joie, vraiment la joie de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 mai et c'est la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, donc nous avons une parole de cette sainte. J'aime bien mon épée, mais j'aime encore mieux mon étendard, sur lesquels sont inscrits les saints noms de Jésus et de Marie. Donc pour Sainte Jeanne d'Arc, vraiment Jésus et Marie occupaient la première place. Sur son épée étaient vraiment mentionnés les deux noms très saints de Jésus et Marie. Et elle nous invite probablement à travers cette parole à faire de même, à prononcer le nom de Jésus dans toutes les situations difficiles, dans tous nos combats. Appelons Jésus, appelons Marie. Vous voyez, dans une difficulté, dans une épreuve professionnelle ou autre, fermons les yeux 2 minutes ou bien gardons-les ouverts, peu importe. Jésus, Marie, je vous recommande mon âme, je vous demande de venir m'assister. Moi, quand je suis vraiment sujette aux tentations, que je sens que j'ai des mauvaises pensées, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme tout de suite. Et je peux vous assurer que je sens vraiment leur présence venir chercher mon fardeau, venir chercher ma misère, venir chercher mes doutes, mes craintes et m'en libérer petit à petit pour me donner à la place vraiment leur paix. Et puis nous avons Saint Jean Eudes qui nous dit ceci. Comme les hommes sont remplis de frayeur lorsque la foudre tombe près d'eux, ainsi les démons sont abattus au seul nom de Marie. Donc Saint Jean Eudes va dans le même sens que Jeanne d'Arc. Vraiment le nom puissant de Jésus et aussi le nom puissant de Marie font fuir les démons. Quand vous demandez à Jésus et Marie d'être près de vous, les démons partent mais loin. Ils ont peur, ils sont comme tétanisés par ces 2 noms très saints.
Donc vraiment, c'est une invitation de ces deux saints ce matin à constamment appeler, prononcer le nom de Jésus, prononcer le nom de Marie. C'est un bouclier contre les forces du mal. Pour remercier ces deux saints, et bien comme tous les matins, nous pouvons refaire leur vie dans la divine volonté de Jésus. Nous prenons toute la vie de Sainte Jeanne d'Arc, depuis sa conception jusqu'à sa mort, toutes ses actions, toutes ses pensées, toutes ses paroles, tout. Et nous plongeons tout dans la divine volonté de Jésus. Et nous refaisons tout pour réoffrir une sainteté toute divinisée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et pareillement, nous pouvons reprendre la vie de Saint Jean Eudes et plonger toute sa vie dans l'océan de la miséricorde de Dieu, dans l'océan de lumière de sa divine volonté, dans son acte unique et éternel d'amour. Nous pouvons tout plonger et tout refaire, chacune de ses pensées, chacune de ses paroles, chacun de ses pas, chacun de ses regards, chaque chose qu'il a entendue. Nous refaisons tout depuis sa conception jusqu'à sa mort, dans la divine volonté, et nous pouvons ainsi réoffrir la vie de Saint Jean Eudes, toute divinisée, une sainteté toute divinisée, pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçoivent encore plus de gloire. Et nous pouvons demander à ces deux saints de prier pour nous, d'intercéder pour nous ce matin, non seulement à toutes ces intentions, qu'ils puissent eux-mêmes venir intercéder pour toutes ces personnes que nous avons confiées entre les mains de Marie, mais qu'ils puissent aussi demander vraiment que nos cœurs soient grand ouverts pour recevoir ce magnifique enseignement du 30e jour que Marie va nous donner. Alors nous pouvons commencer par la prière préalable et nous demandons bien sûr à Jésus de venir prier à travers notre bouche. C'est toi Jésus qui prie, c'est toi, viens reprendre ce moment, toutes ces paroles, viens reprendre nos paroles et viens les diviniser pour que tu en sois glorifié. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. C'est ce que nous voulons, Marie, tu le sais. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc, maman, de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, Marie, fais-nous comprendre, éclaire notre intelligence, éclaire notre cœur pour que nous puissions vraiment saisir l'importance, de la volonté de Dieu, d'accomplir dans nos vies la volonté de Dieu, revenir à notre place d'honneur, notre place d'enfant de Dieu, notre place de dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et pour toujours. Voilà, nous venons vraiment t'apporter toutes nos âmes ici, et toutes les âmes des personnes que nous portons dans nos prières, les âmes des personnes qui ne t'aiment pas spécialement, qui ne veulent pas de toi ou qui te rejettent ou qui rejettent Jésus. Eh bien, nous venons t'apporter toutes ces âmes ici pour que tu déposes la semence de chacune de tes leçons et que puisse naître en ces âmes une soif d'aimer Jésus, une soif de vivre pour lui, par lui et en lui. 30e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, la maîtresse des apôtres, le berceau et le cœur de l'Église naissante, l'arche de salut, la descente de l'Esprit Saint. Donc ici, nous allons voir vraiment la Pentecôte. Nous nous approchons de la Pentecôte, nous supplions tous les jours, Jésus de nous donner son Esprit Saint, de nous remplir de ces dons de l'Esprit Saint. Nous allons voir maintenant comment les apôtres ont été remplis de l'Esprit Saint.
Louisa vient sur les genoux de Marie et bien sûr, comme tous les jours, nous nous unissons à Louisa et nous profitons de ce moment que nous prenons pour nous aussi venir nous blottir dans les bras de notre maman. Me voici à nouveau près de toi, souveraine du ciel. Je me sens tellement attirée vers toi que je compte chaque minute dans l'attente que ta majesté suprême m'appelle pour me donner de nouvelles et maternelles leçons qui me frappent d'étonnement. Ton cœur de maman me ravit et le mien exulte de joie en voyant combien je suis aimée de toi. Oui, cet amour, moi, m'embrasse complètement. Je suis mais tellement joyeuse de me dire que voilà, malgré ma misère, malgré mes péchés au quotidien, malgré mes rechutes, malgré tout, vraiment, on n'est vraiment que des misères, eh bien, nous sommes aimés inconditionnellement. On ne trouvera jamais un amour comme ça, humainement. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, nous avons du prix. Marie nous donne tout son temps pour intercéder pour nous, elle écoute. Ils sont là à côté de nous. À la moindre prière, ils viennent à côté de nous, ils nous écoutent, ils nous apportent le réconfort, le soulagement, l'amour, la paix, la joie. C'est incroyable. Moi, vraiment, je suis bouleversée jour après jour par tout cet amour, tout cet amour. J'ai toute confiance que ma maman m'accordera tant de tendresse et de grâce qu'elle fera toute la douceur et l'enchantement de ma volonté humaine, de telle sorte que le vouloir divin puisse répandre ses ondes de lumière sur mon âme et apposer sur chacun de mes actes le sceau de son fiat. Ah, ma sainte maman, ne me laisse plus seule et fais que l'Esprit Saint descende sur moi, afin qu'il brûle en moi tout ce qui n'est pas volonté divine. C'est vraiment ce que nous demandons tous les jours dans cette neuvaine au Saint-Esprit. Eh bien que l'Esprit Saint descende vraiment sur notre vie, descende dans nos cœurs et vienne brûler vraiment cette volonté propre, vienne la pulvériser pour ne laisser place qu'à la lumière de Dieu, qu'à ces 7 dons, qu'à vraiment sa splendeur. Et nous pouvons en profiter ici pour vraiment prendre tout l'amour, de venir prendre le sceau de la divine volonté. Vraiment, on prend toute la divine volonté, le sceau, et nous venons la poser sur chacun des cœurs ici que nous présentons, chacune des âmes, mais aussi de tous les hommes passés, présents et futurs. Voilà, nous venons mettre l'amour, la paix de Jésus, l'amour de Marie, sa tendresse, et le sceau de la divine volonté dans chacune des âmes, pour que les âmes puissent s'ouvrir petit à petit à ce beau cadeau, à ce prodige des prodiges, à vraiment ce don suprême. Jésus ne peut pas nous donner plus. Là, il nous donne tout avec le don de la divine volonté. Il ne peut pas faire plus. Donc vraiment, prions jour après jour pour que toutes les âmes, que tous les hommes puissent bien, être remplis de ce don, puissent comprendre vraiment la grandeur de ce cadeau. Alors Marie nous répond à chacun de nous à travers Louisa. Ma fille bénie, tes paroles ont trouvé écho dans mon cœur. J'en suis touchée et je veux m'épancher en océan de grâce. Marie veut déverser sur chacun de nous ses grâces. Leur flot s'écoule jusqu'à toi et jusqu'à chacun de nous. Ma fille, pour te donner la vie de la volonté divine, si tu me restes fidèle, je ne te quitterai jamais plus. Je demeurerai toujours avec toi pour te donner dans chacun de tes actes, dans chacune de tes paroles et chaque battement de ton cœur, la nourriture de la divine volonté. Écoute-moi bien, ma fille. Jésus, notre bien suprême, est parti au ciel. Devant le Père céleste, il plaide pour ses enfants et ses frères restés sur la terre. De la céleste patrie, il les regarde tous. Aucun ne lui échappe. Voyez, Jésus dans le ciel, personne ne lui échappe. Marie nous le dit, il connaît chacun de nous. S'il sait vraiment, comme je le dis toujours, mais combien de cheveux on perd, mais s'il sait quelque chose d'aussi futile, croyez-moi bien qu'il connaît chacune de nos douleurs, chacun de nos doutes, chacune de nos tribulations. Il connaît tout et il attend juste que nous lui remettions, que nous nous abandonnions dans ses bras et que nous lui fassions confiance. Et son amour est tellement grand qu'il laisse sa maman encore sur la terre pour qu'elle apporte à ses enfants qui sont aussi les miens réconfort, secours, enseignement et assistance. Voyez, l'amour de Jésus pour chacun de nous est tellement grand, et bien qu'il nous donne sa maman encore et toujours. À travers tous les siècles, Marie apparaît pour nous aiguiller, pour nous aider, pour nous ramener à Jésus.
sache qu'après le départ de mon Fils pour le ciel, je suis restée au cénacle avec les apôtres, en attendant la venue de l'Esprit Saint. Ils étaient tous là, serrés autour de moi, et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Et quand je prenais la parole pour les instruire ou leur raconter quelques anecdotes qu'ils ne connaissaient pas relatives à la vie de mon fils, comme par exemple les détails de sa naissance, ses chagrins d'enfance, ses gestes affectueux, les incidents survenus en Égypte, ces multiples choses merveilleuses de notre vie cachée à Nazareth, eh bien, tous ces apôtres m'écoutaient attentivement, ravis et tout étonnés d'entendre tous ces enseignements que Jésus me donnait alors et qui devaient, le temps venu, leur être redonnés à eux. Donc tout ce que Marie a vécu avec Jésus, toutes ces choses qui étaient partagées juste entre deux, que ce soit les souffrances, les chagrins, mais aussi les anecdotes, voyez, de leur fuite en Égypte, de leur retour, tout ce qui s'est passé là-bas, tout ce que Marie a partagé avec Jésus, eh bien, elle l'a gardé dans son cœur jusqu'à ce moment précis où elle devait redonner ses enseignements aux apôtres pour qu'ils puissent vraiment être regorgés de toute la vie de Jésus. Car mon fils n'avait dit que peu de choses sur lui-même à ses apôtres, me laissant à moi le soin de leur faire savoir combien il les avait aimés et tous ces petits détails dont seule sa maman avait connaissance. Vous voyez, Marie a vraiment un rôle important, avait vraiment le rôle primordial au moment où elle était entourée de tous les apôtres. Eh bien, Jésus lui avait demandé de redonner toutes ces informations pour montrer aux apôtres l'amour fou qu'il habitait pour chacun de nous. Vraiment, finalement, Jésus n'avait dit que très peu de choses de son enfance, de toutes ces années cachées, de ces 30 années cachées où il refaisait toutes nos vies, etc. Eh bien, Marie a été celle qui a rassemblé autour d'elle, après l'ascension de Jésus, tous les apôtres pour leur relater donc tous ces faits qu'ils ne connaissaient pas. Ma fille, je me trouvais là au milieu des apôtres, bien plus présente encore que le soleil en plein jour. J'ai été pour eux l'encre, le gouvernail, l'arche où ils ont trouvé refuge et où ils se sentaient en sécurité et protégés contre tout danger. Eh bien, nous sommes invités, chacun de nous, vraiment à trouver en Marie notre refuge. Vous voyez, il y a beaucoup de prophéties où on nous demande eh bien, déjà de préparer notre maison comme un refuge par rapport aux choses qui vont se passer dans le futur. Marie nous dit que son cœur est le meilleur des refuges, est le meilleur des boucliers. Son nom, le nom de Jésus, comme nous l'avons vu avant, c'est ce qu'il y a de plus puissant contre les forces du mal. Et le cœur de Marie, venir s'y blottir, s'y réfugier tous les jours comme nous le faisons, venir sur ses genoux, venir dans ses bras, venir l'aimer, venir la consoler au nom de tous, venir lui demander pardon au nom de tous, eh bien c'est le meilleur refuge que nous puissions trouver. C'est là que nous nous sentirons protégés contre tous les dangers. Je puis dire que j'ai enfanté l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras ont été la barque qui a conduit l'Église à bon port et qui continue de la guider aujourd'hui encore. Donc c'est vraiment Marie qui par ses enseignements, qui par ses paroles, après l'ascension de son Fils, eh bien a créé cette Église naissante, a enfanté, comme elle dit, cette Église naissante. Elle l'a enfantée sur ses genoux, dans ses bras, dans l'amour même de Jésus. Elle a été vraiment la barque qui a conduit l'Église à bon port. C'est elle qui a donné eh bien, la direction. Et elle continue toujours aujourd'hui à guider notre Sainte Église. Le temps où devait descendre l'Esprit Saint promis par mon Fils au Cénacle arriva. Quelle métamorphose, ma fille! À peine les apôtres en furent-ils comblés, qu'ils furent remplis d'une science nouvelle, d'une force invincible, d'un amour ardent. Une vie nouvelle courait en eux, les rendant intrépides et vaillants, au point qu'ils se répartirent dans le monde entier pour y porter la nouvelle de la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Voyez la différence? Avant la descente de l'Esprit Saint, alors qu'ils avaient vu Jésus ressusciter, ils l'avaient vu monter dans une lumière magnifique vraiment lors de l'ascension, eh bien ils étaient encore dans la peur, même s'ils passaient leur journée à louer et adorer, eh bien on voit quand même bien dans les écrits de Valtorta qu'ils s'enfermaient dans le cénacle, même s'ils étaient au milieu de Marie, qui était vraiment leur refuge, eh bien ils s'enfermaient quand même.
ils avaient quand même peur, et ils avaient peur des soldats, des persécutions. Et lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit Saint, eh bien, ils ont comme eu le cœur, mais rempli de cette lumière, de cette force invincible. Ils ont ouvert toutes les portes et sont partis évangéliser, même au risque de mourir au prix de leur vie. Parce que la plupart d'entre eux, bien sûr, ont été persécutés, ont été exécutés. Quant à moi, je restais avec Jean, l'apôtre bien-aimé, et je dus quitter Jérusalem, car le vent violent de la persécution se levait. Marie est restée, comme nous le savons, vivre avec Saint Jean. Donc elle a dû quitter Jérusalem et elle est partie vivre avec l'apôtre Saint Jean. Ma très chère fille, tu dois savoir que je n'ai jamais cessé d'instruire l'Église. Il n'y a rien en elle qui ne vienne de moi. Je peux vraiment dire que mes entrailles de mère restent ouvertes par amour pour mes enfants et que je les nourris de mon lait. Marie prend l'image vraiment d'une maman qui nourrit son bébé avec son lait. Eh bien, elle est comme ça pour chacun de nous. Elle est comme ça pour l'Église. Elle n'a pas cessé au cours des siècles, eh bien, de nourrir l'Église avec son sein maternel, avec ses précieux enseignements. En ces temps-ci, je veux montrer plus spécialement mon amour, en révélant combien toute ma vie a été formée dans le royaume de la divine volonté. C'est bien pourquoi je t'invite à te réfugier sur mes genoux, au creux de mes bras maternels, comme dans une barque, avec la promesse et l'assurance de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrais te faire de plus grande grâce. Marie nous dit que si nous restons dans ses bras, comme dans une barque, eh bien, elle nous conduira à bon port, elle nous conduira dans le royaume de la divine volonté. Elle le promet, Marie n'a qu'une parole. Marie, elle est infusée par toute la divine volonté. Elle a la même sagesse que Dieu, elle est remplie de Dieu. Il n'y a rien qui lui est propre, tout est de Dieu. Donc quand elle nous promet quelque chose, eh bien, écoutons-la et eh bien, voilà, plongeons-nous dans ses bras comme dans un refuge et faisons-lui confiance. Je t'en prie, sois donc agréable à ta maman. Viens vivre dans ce royaume si saint. Quand tu vois que ta volonté voudrait avoir encore quelques mouvements de vie propre, viens te réfugier dans la barque très sûre dans mes bras en me disant « Maman, ma volonté veut me trahir et moi, je te la remets entre tes mains pour que tu y mettes à la place la divine volonté. » Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'on a vu avec les paroles des saints aujourd'hui. Eh bien, dans chaque difficulté, à chaque fois que nous sentons vraiment notre volonté propre, notre volonté humaine, eh bien, reprendre le dessus, eh bien, tout de suite, revenons, prononçons le nom de Marie de Jésus et revenons nous reblottir dans ses bras. Maman, ma volonté veut me trahir. Voilà ce que nous devons dire. Je sens ma volonté propre qui revient, maman. Eh bien, je te la remets, je te la donne. Je t'en prie, j'ai confiance en toi. Je viens me mettre dans tes bras. Et je veux que tu places à la place de tous ces vices, de toutes ces mauvaises choses qui découlent de ma volonté propre. Eh bien, viens placer dans mon cœur la divine volonté de Jésus. Elle le fera. Oh, comme je serais heureuse si je peux dire « Ma fille est tout à moi parce qu'elle vit de la divine volonté. » Alors je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme, afin qu'il brûle en toi tout ce qui est humain, qu'il se rende maître de toi par la fraîcheur de son souffle et qu'il te confirme dans la divine volonté. Marie nous promet de nous remplir de l'Esprit Saint, vraiment comme un feu qui viendra brûler toutes ces mauvaises choses en nous. Alors nous pouvons vraiment lui répondre. Louisa répond pour chacun de nous. Divine maîtresse, maman, ta petite fille a le cœur gros aujourd'hui, au point d'éclater en larmes, en sanglots, et de baigner de mes larmes tes mains maternelles. Un voile de tristesse m'envahit, et j'ai peur de ne pas savoir tirer profit de tous tes enseignements et de tous tes soins maternels, au-delà de tout. Maman, aide-moi, fortifie ma faiblesse, éloigne de moi mes craintes. En m'abandonnant entre tes bras, je serai ainsi absolument certaine de ne vivre que de volonté divine. Vous voyez, Louisa, qui était vraiment la sainte par excellence, vraiment qui a souffert dans son corps toutes les crucifixions, etc. Eh bien, elle-même avait des faiblesses, des péchés, etc. Et elle-même, eh bien, avait des doutes quant à sa capacité de tout le temps revenir, de tout le temps confier tout à Marie, de tout le temps se confier dans ses bras. Elle avait même
peur elle-même de rechuter dans sa volonté propre et de perdre tous ces beaux enseignements que Marie lui avait donnés. Et elle lui demande, et nous pouvons tous demander avec elle, eh bien, maman, Marie, fortifie nos faiblesses, éloigne de chacun de nous nos craintes, vraiment que nous avancions, eh bien, remplis de ta propre force à toi, et que nous puissions chaque jour nous abandonner entre tes bras. Pour être sûrs, parce que dans les bras de Marie, nous serons sûrs que nous ne vivrons que de la divine volonté. Alors elle nous demande un sacrifice pour aujourd'hui, Marie. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 7 gloires au Père, en l'honneur de l'Esprit Saint, en me priant que se renouvellent ses prodiges sur toute la Sainte Église. Donc nous sommes invités à cette reprise, ou alors en une fois, nous pouvons dire 7 gloires au Père, et en demandant à Marie qu'elle renouvelle tous les prodiges qu'elle a déjà fait dans le passé, et bien qu'elle les renouvelle sur toute la Sainte Église. Et que nos 7 gloires au Père soient vraiment pour remercier l'Esprit Saint de tout ce qu'il fait dans les cœurs de chacun. Alors l'oraison pour aujourd'hui que Marie nous propose: Maman du ciel, allume en mon âme feu et flamme pour qu'il brûle en moi et consume tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Eh bien oui, que le feu et les flammes de ton amour, Marie, de ton amour, Jésus, viennent brûler tout ce qui n'est pas du ciel dans mon cœur, tout ce qui provient de ma volonté propre, et bien que ce soit brûlé par le feu de ton amour, Marie. Voilà ce que Marie nous propose pour aujourd'hui. Et voilà, nous pouvons vraiment lui dire merci au nom de tous pour ce bel enseignement et lui demander la force bien, de pouvoir le mettre en pratique et toujours nous abandonner entre ses bras. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu ces enseignements. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, passez une bonne journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.